Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod et n'est pas destiné aux jeunes enfants, car vous pourriez entendre des expressions comme Double D. oreilles sensibles, s'abstenir, bon balado. Terrifiantes de camps de vacances sont sur le point de se réaliser. On tombe vraiment comme des mouches. Ouais, j'espère que Maxime et Olivier vont mieux. Tu sais, Laurent a frappé Olivier par exprès. Je te dis que Laurent a fait lancer la balle à Teleka. La nourriture n'est pas terrible, les moniteurs agissent de façon étrange et le directeur du camp, Jean-Paul, semble être carrément fou. Je te dis que Laurent a lancé la balle à la tête d'Olivier intentionnellement. D'accord, mais Jonas en a déjà vu d'autres. Je ne voulais pas en parler, mais je ne peux pas me retenir. Sauf que ses amis campeurs commencent à disparaître. Voyons, c'est impossible, Jonah. Laurent est notre moniteur. Sa main a simplement glissé. N'exagère pas, là. Que se passe-t-il donc? Olivier, comment te sens-tu? Un peu mieux. Il est encore un peu chancelant, mais tout ira bien. Je vois double. Pourquoi ses parents ne répondent-ils pas à ses lettres? Ce chat-là a l'air plein de monde. On dirait que vous êtes tous en double exemplaire. Il sera parfaitement rétabli dans un jour ou deux. Ouais, mon mal de tête commence à s'en aller. Qui rôde autour du camp la nuit? As-tu vu le docteur? Non, seulement Jean-Paul. Il m'a examiné et il m'a dit que j'avais rien de grave. Quoi? Jean-Paul? Le camp Bellemare se transforme rapidement en camp de la peur. Pour vrai. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jean-Paul? Mettre un plaster, là, si j'en trouvais un, en dessous de mes pieds, puis de mettre des oignons comme cataplasme. Et Jonas sera peut-être le prochain à disparaître. Oh mon Dieu, il va mourir! Attention, lecteur. La moutarde, en plus. Prépare-toi à avoir peur. T'arrache-toi! Qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Paul? Bienvenue au camp de la peur. Chair de poule numéro 10. Bon moment présent, mes chers de poulet, et bienvenue à Frisson sur le pod. Je suis votre animateur Jonas et je n'ai pas de nom de famille, pareil comme le chanteur, mais je ne suis pas le chanteur parce que je n'ai que 12 ans dans le livre qu'on a lu aujourd'hui, Bienvenue au camp de la peur. Et j'ai avec moi Héloïse! Salut les amis! Hello! On a entendu pour Labyrinthe, il n'y a pas longtemps à TSLP, qui est venu faire Vincent Di Miguel. Grace Miguel! C'est ça, oui, excusez. À ne pas confondre. Ouais, celui-là, c'est la version non censurée. Disponible seulement sur le Patreon de Maison sur le... Et Héloïse m'a apporté une de ses amies que je suis super content d'accueillir ici parce que c'est une grande écouteuse de podcast. C'est la première chose qu'elle m'a dit d'ailleurs. Puis, absolument. Puis là, ben, ça a connecté. En plus, tu m'as emmené voir Catherine Levac. Ben, Hello m'a emmené voir Catherine Levac par l'entremise de toi. Sarah-Ève, allô! Allô! Merci de l'invitation. Effectivement, amatrice de podcast. Première au niveau des chairs de poule, horreur et autres dans cette thématique-là. Donc, très excitée. Es-tu une fan d'horreur, toi? Je suis curieux. Non. Non. Pour être en toute honnêteté, pas du tout. Pareil comme Hello. Comme Hello moi. non plus, elle n'est pas fan d'horreur. C'est particulièrement la catégorie que j'évite. Par contre, j'ai écouté les classiques, The Birds, certains classiques cinématographiques au niveau de l'horreur, mais ça s'en pourtant The Birds. Effectivement, mais on dirait que le fait que c'est dans une autre époque totalement, ça t'amène ailleurs. Ouais, le jeu n'était pas pareil dans ce temps-là avec les acteurs et tout ça. Quand tu le regardes, le film, tu vois que ça se passe pas, on dirait, dans la même dimension que toi. Là. Exactement. Ouais. On est loin des Jaws. Justement, parlant de Jaws, juste à côté de toi. Hein, c'est ça. Là, je vais te mordre. Puis là, ben, chair de poule, c'était pas trop élevé. Non, pas du tout. Ça en fait, je me souviens même pas si j'ai déjà lu un livre au complet chair de poule dans les années 90. Ben là, t'en as lu un. Là, je peux dire que je suis officiellement baptisée de lecture, chair de poule. On l'a eu. Ben toi aussi, Hello, c'est ton premier chair de poule à frisson, mais c'est pas ton premier frisson. Oui, c'est mon premier chair de poule. J'en ai lu d'autres depuis. En fait, celui-là, ça fait longtemps qu'on a planifié qu'on allait l'enregistrer ensemble, puis tu m'as prêté une copie. Ça fait combien de temps que tu m'as prêté cette copie-là? Je sais pas, 2 ans. On en a acheté beaucoup. Là. On était capable d'ajouter quelqu'un. Oui, c'est le premier que j'ai lu, celui-là, mais depuis, entre-temps, entre ce moment-là et aujourd'hui, j'en ai lu quelques-uns. Oui, tu l'as pas aimé, hein, celle-là? Ben, sais-tu quoi? Je pense que je l'ai plus apprécié la deuxième fois, mais c'est quand je l'ai lu la première fois,
c'était aussi mon premier chair de poule depuis mon adolescence. Puis encore un peu comme Sarah, je suis pas convaincue que j'en ai vraiment lu plus jeune des chairs de poule. J'ai plus lu des frissons. Puis encore là, c'est très loin dans ma mémoire, là, lesquels j'ai lus ou Ouais, pas. dans sa tête, il y avait des loups-garous dans Fête sur la plage. Ah oui, peut-être que c'est ça. Là. Il y avait des méduses, mais pas des Confusion entre chair de poule ou les chairs de poule ou les frissons. Sais-tu quoi? Je l'ai lu sans trop savoir à quoi m'attendre. Puis peut-être je m'attendrais plus à un frisson quand je l'ai lu. Puis c'est pas du tout comme des frissons. Fait que c'est peut-être ça au début. Mais c'est très divertissant. Je pense que la deuxième fois, je l'ai plus apprécié pour ce que c'était. Combien de fois tu l'as lu? Ben, 2 fois. Okay. C'est parce que, écoute, Bruno m'a donné la copie. Je te dirais, là, je dis ça fait 2 ans. Ça fait peut-être pas 2 ans, là, mais ça fait un maudit bout. Ça ferait du sens que Oui. ça fait 2 ans. Puis, Parce que, oui. là, je l'ai lu 2 ans passés. Puis là, il me dit, hey, on enregistre ça au mois de février. Ah, OK, ben attends, je vais le relire. Là. Oui, Et là- effectivement. Effectivement. Je suis pas sûre, je m'en souviens bien, là. Moi, ça date du 13 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a mangé pour souper hier? Encore là, c'est ça. Fait que je me souviens pas des livres que j'ai lus 2 ans passés. Mais ouais, là, je devrais m'en souvenir des bouts, là. Puis c'est le fun parce que lui est vraiment bien adapté pour le Québec, malgré le punch qui est incroyable. Toi, t'en as parlé tantôt, Sarah-Ève, avant l'enregistrement du punch qu'à la fin, ça t'a pogné. On le dira pas c'est quoi, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas, en tout cas, ça m'a fait un feeling. Quand même. Oui, on peut pas en parler immédiatement, là, quand même. Là. Faut qu'on aille dans le début, les préliminaires. Mais moi, je trouve que le punch parle plus de nous autres en tant qu'humains. Ah, c'est ça. Moi, je pense que ça a été ma première claque d'en face, puis une espèce de prise de conscience quand j'étais jeune de oh, l'autre aussi là, existe. Tu sais, comme avec une autre conscience. Puis moi, j'ai présumé qu'il était non pendant tout le long, jusqu'à la fin, que je suis comme surprise! Oui. Ben, c'est vrai que je lui en attendais pas. La première fois que je l'ai lu, le livre, là, quand j'ai c'est ça, le punch de la fin, là, wow, OK, je l'avais pas vu venir, celle-là. Parce qu'il n'y a pas de description physique, comme vous disiez, tant que ça. Là. On s'entend que dans la majorité, ben écoute, je n'ai pas lu 50, là, des chairs de poule ou des frissons, là, mais ceux que j'ai lus, la fin n'était pas si surprenante. Je pouvais l'avoir anticipée. Mon Dieu, on a eu une hier, là, tu vois. Mais celui-là, jamais dans 100 ans, ça me passait par l'idée que ça pourrait être. Ça pourrait être ça. Fait que bravo pour le punch. Fait que, ouais, c'est. Oui, puis surtout que ça s'est passé en 3 pages. Oui. Moi, c'est ça qui est impressionnant. Je suis désolée, mais c'est comme, OK, il me reste 2 pages et demie. Oh, et voilà ce qui s'est... Ah oui, puis c'est vrai, c'est comme une espèce de... Moi, ça pourrait me rappeler un peu April Fool's Day, le film, qui a été fait avec Serge, je pense, le premier mois de la 2e saison. Là. Puis c'est tout le film, ils se font tous tuer un après l'autre. Puis à la fin du film, surprise, c'était une joke. C'était une pièce de théâtre qu'ils ont monté sur place, puis que tout le monde est encore vivant, puis ils font le party ensemble. Puis c'est vrai, tout le long du film, t'es comme, ah ben c'est vrai, je n'ai pas vu un Christ mourir. J'ai pensé qu'il était mort, puis que c'était censuré, puis qu'il fallait que j'aille peur. Un peu comme un frisson. Comme t'as peur tout le long d'un frisson, puis à la fin, t'es comme, ah ben finalement... Finalement, il y avait un trouble mental et fallait qu'il aille se faire soigner. Puis il a décidé de se faire entendre en essayant de me tuer. Hein? Ouais, c'est dramatique. C'est ça, oui. Alors, sur ces belles paroles, que diriez-vous que j'aille dans la fiche technique de Bienvenue au camp de la peur pour qu'on aille faire le pas à pas et qu'on comprenne c'est quoi le punch? Oui. Qu'on mette nos auditeurs à jour. Alors, bienvenue au Camp de la peur, chair de poule numéro 10, écrit par R.L. Stein, publié aux éditions Héritage Jeunesse durant le 2e trimestre de 1994. Wow. En 120 pages, adapté pour le Québec par Madeleine Hébert. Merci, Madeleine. Une super belle adaptation, beaucoup aimé. Titre original, Welcome to Camp Nightmare. Goosebumps numéro 9, publié aux éditions Scolastiques et Parachute Press, qui est la maison d'édition de La femme de R.L. Stein. Le 1er juillet 1993, en 136 pages. La couverture originale a été dessinée par Tim Jacobus. Je la trouve magnifique et terrifiante. C'est magnifique, en effet. C'est une de mes préférées, pour vrai, là. Et c'est super beau. C'est fou parce que c'est ça, il a été inversé avec, en français, au Québec, là. Nous, le numéro 9, Goosebumps, c'était Le fantôme d'à côté. Ghost Next Door, qui était numéro 10 en anglais.
Et en anglais, nous autres, c'est comme inversé. C'est numéro 10, c'est Bienvenue au camp de la peur. Puis, ouais, ils sont comme inversés le numéro, les deux. Je sais pas pourquoi, là, comme c'était peut-être une erreur de frappe ou quelque chose. Ils ont sorti les deux en même temps. Puis au Costco, ils étaient en paquet ensemble. On allait les acheter là, ouais. Est-ce que y a-tu comme une suite entre les deux? Y a-tu un lien entre les deux histoires? Absolument pas. Ah, OK. Non, pas du tout. Ils ont juste sorti en même temps. C'est triste, le fantôme d'à côté. C'est une histoire vraiment triste. Pour plus tard, évidemment. Colo de la peur est le titre français du livre et il a obtenu un total de 73 éditions. 73? Oui, 73 éditions. Mon Dieu, ça a été traduit dans je ne sais pas combien de langues, là, Goosebumps. Là, au total, ils ont vendu 400 millions d'exemplaires. Ils mettaient ça, il en sortait un, des fois 2 par mois. OK, je vais avouer, j'ai sous-estimé la popularité de R.L. Stine a Poule. vendu plus de livres que Stephen King. OK. Mais il y en a aussi écrit beaucoup plus. C'est ça, il écrit toute la série Fear Street, Ghosts of Fear Street, Ouais, Stephen King fait des dictionnaires. C'est puis, ça. C'est ça. Mais c'est comme un running gag entre les deux, comme ça a l'air. Puis dans le film, il y a des jokes pour nous autres, les adultes, par rapport à ça, que nous autres, on peut comprendre, puis que les enfants sont comme... c'est vraiment cool. Le film, là, Hello, là, je pense que tes petits vont vouloir lire des chairs de poule après ça. Parce que c'est fun. Oui, ça se peut. Fun, Wow. puis en plus, en français, c'est Sarah-Jeanne Labrosse qui fait le doublage. Ah! La fille. Mais ça veut dire que ça a été doublé quand? Là, si on parle du film qui a été fait en 2015. 2015, OK. Fait que c'est ça. Puis parce qu'ils ont fait un Parce que film... je suis comme, attendez, là, Sarah-Jeanne n'est pas si vieille que ça non plus. Non, mais là. Sarah-Jeanne Labrosse, quand je sais pas si elle a doublé des épisodes de Chair de poule, mais ça me surprendrait pas parce qu'elle est dans les mêmes âges que les personnages, puis elle faisait déjà du acting. Fait que, tu sais, probablement que c'était leur école, ça, là, les Fais-moi peur, puis tout ça. Là. Donc, en quelle année les émissions sont sorties? Les années 90, 95, 96. OK. Donc, très rapidement après les livres, là. Donc, c'était déjà... Tim Burton a failli faire le film de Goosebumps pendant des années, puis ça n'a jamais fonctionné. Oh, ça aurait été quelque chose, intéressant. Je sais pas. Non. Je sais pas s'il aurait réussi à je pense que ça aurait été trop épeurant pour les enfants, premièrement. Puis il est dark, Tim Burton. Oui, c'est vrai. Il est dark. Ça, c'est colorful, Goosebumps. Mais quand on pense à Édouard aux mains d'argent... C'est dark. C'est dark. Quand même. Oui, effectivement. On prend en plus... C'est triste aussi. C'est très... Oui. mais je suis sûr que ça aurait été bon. Puis tu sais, je suis vraiment open à plein de Goosebumps partout. Fait que donnez-vous et faites-en plein d'inspiration. Moi, j'embarque dans tout. Même la série télé, je l'aime beaucoup. Il y en a une nouvelle série là, en ce moment à télé qui ont adapté Goosebumps un petit peu plus vieux. Ils ont rajouté le sexe dedans. Puis je trouve que c'est ça qui a changé. Mais c'est avec David Schwimmer, la 2e saison, et c'est excellent. Excellent. Je termine ma fiche technique. Je vais parler de l'épisode télévisuel que nous, on va aller regarder en watch party après pour l'after show de cet épisode-ci. Il a été diffusé dans la saison 1. C'était l'épisode numéro 5 et 6, donc en 2 parties. Fait qu'on va séparer ça en 2 parties aussi sur le Patreon. Ça a été diffusé le 17 novembre 1995 et d'une durée totale de 44 minutes, 22 minutes x 2. Et ça a été écrit pour l'écran par Jeffrey Cohen, réalisé par Ron Oliver, et c'est avec, oh boy, c'est des noms que je quand même spécialement, pour des Canadiens, c'est Canadien, avec Kaj Erik Henriksen, qui joue Billy, qui est Jonas, Chris Benson, Jeffrey Akoma, Ken Mundy, Benjamin Planner, Paul Brogan et Sarah Mitchell, mais not Geller. Ah. Moi, je suis juste très fière qu'une Sarah. Oui, oui. Ça, c'est en fait l'actrice qui va jouer Diane. Parfait. Puis là, tu es en train de me dire qu'en anglais, c'est Billy, puis en français, c'est Jonah. Puis pourquoi Jonah en français? C'est pas français, ça, Jonah. Pourquoi ils n'ont pas juste laissé ça Billy? Jonas. Mais non, mais Non. ouais. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Moi, là, c'est une des affaires que je vais poser à ces traductrices-là quand que je vais les avoir en entrevue un jour. J'envoie ça dans l'univers. Pour leur demander, est-ce que vous choisissez genre vos gangs de secondaire quand vous traduisez? Vous dites, moi, dans ce film-là, je vais mettre Evangeline Jolie. Je vais censurer ce nom-là, mais je la salue. Elle avait tous les frissons, puis elle me faisait chier à cause de ça au secondaire. Elle les avait toutes. Sa mère, elle achète toutes. Elle était abonnée au fan club. Elle arrivait à l'école avec ses cartes postales, puis son T-shirt. Il doit y avoir une technicalité qu'on ne connaît pas là, dans les traductions de pourquoi.
Moi, mais le choix Exactement. des prénoms, c'est intéressant parce que des fois, il y a quand même une sonorité où on gardait peut-être la première lettre du prénom. Souvent, il essaie de québécoisiser, là. Jonah, comme si en connaissez-vous, vous autres, des francophones qui s'appellent dire Jonah, Gab? Jonas? Ben, moi, I je don't disais know, tout le je sais temps pas. Jonas, quand je Jonas. disais Jonas. Puis je l'imaginais toujours très beau Moi, je disais comme mon père, Jonah. quand j'étais jeune. Ouais, Jonah. Jonah. Jonah, puis tu l'aurais-tu imaginé aussi beau s'il s'avait appelé Billy? Ben, Billy, si j'aurais lu ça puis qu'il s'appelait Billy, j'aurais imaginé le bleu d'un Power Rangers puis j'aurais chanté la tune de Julie Mouse. Moi, je trouve Billy, ça sonne plus inoffensif que Oui. Jonah. Oui. En tout cas, c'est intéressant comme traduction, non? Ou comme, justement, comme. Parce que là, c'est une traduction faite où? Au Québec? Oui. Jonah. Mhm. Jonas. Je sais même pas comment on prononce ce nom-là. Ça doit être la bande de ta région, là. Ah, Je sais pas. Mais en je tout peux pas cas. dire. Ben, peut-être qu'ils sont franco-ontariens, je veux dire. Que c'est des noms anglais qui ont comme pas mal autour. Parce que, tu sais, ils ont comme un cercle anglophone autour d'eux autres, la Là, on parle de franco-ontarie. 95. Billie Jeans. C'est sorti en quelle année? 83, Ah, c'est plus je vieux. pense. Ouais, ok. 82, Je suis vraiment 83. off track. Je crois. T'étais pas né, hein? Pas de suite, hein? Oh my God, je trace au complet. Alors, les filles, laissez-moi vous raconter mon chardonnay. Ah, ça va être excellent comme épisode. J'adore déjà ça. Ah! Jonas ou Jonah, selon, voyage en autobus vers le camp Bellemare. Puis là, on entend la sonorité de Bellemare. Hein? Elle mort. Ben merci, Madeleine, parce qu'elle s'est donné la peine, pour vrai. Ça sonne quétaine, mais quand même, Bellemare. Ça peut aussi être une mort dans ton fond de culotte. Pendant le trajet, il fait la rencontre de 3 autres campeurs. Non, mais tu sais, c'est vrai que Diane, elle aurait pu avoir un camp terrifiant si, en plus, cette fin de semaine-là, elle avait commencé ses menstruations. On en Oh, a dear parlé, God. tu comprends-tu, là? Ouais. C'est OK. ça. Mais attends, là, ça arrêté dans les frissons, je pense, hein? Pas dans Ça- Goosebumps. Ben, On est dans la encore série plus- on est- d'aujourd'hui, ça pourrait être là, OK. mais c'est parce que il me semble que c'est quelque chose qui aurait fait. Tu sais, ça pourrait être intéressant aujourd'hui de rajouter ça Ouais. dans les. Ben, ça pourrait absolument arriver. Ça amène Oh une autre my God. dimension Ben oui, de esti. terreur à ton camp d'été. Oh my, Imagine. le camp sanglant. OK, j'arrête à l'instant. Fait que C'est drôle, là, hein, parce dans que la mort que tu parlais, c'était Ouais. une mort de sang ou une mort de caca? les deux. Vous rappelez-vous de la mare maléfique dans les Dans les zigotos? Là, est-ce que c'est mort M-O-R-T ou M-A-R-E? Ah non, c'est. Ben, en fait, c'est une mort de Goosebumps. Carrément, c'est du sang de monstre, là. C'est comme Oui! Oui, puis tu sais, il faut qu'il plonge là-dedans pour chercher des Barbies. Non, ça, c'est dans Buffy. Qu'elle mettait des Barbies dedans pour jeter un sort à du monde dans leur. On a fait ça. Fallait qu'il trouve une grenouille dans la mare maléfique Ouais, à un c'était certain c'était temps. comme pas de la slime, genre de Ouais. lui, Oui. là? Oui. OK, oui, Ça je ressemblait, l'aime, ouais. À Goosebumps. Oui. Au sang de monstre. Comme celui-là. OK. là. Oui, Oui. oui, j'ai Oui. j'ai eu un beau Exactement. flashback. Hein? Merci pour ce Bon, beau Dieu, j'ai tout souvenir. ça sous la main. C'est drôle, hein? C'est C'est- la vie, la vie. Je poursuis. Pendant le trajet, il fait la rencontre de 3 autres campeurs. Maxime, Jason et Olivier. Puis là, à un moment donné, il y en a un autre qui va apparaître. Je vous le dis tout de suite, c'est Roger. OK? Excuse. Dans le Excuse-moi, résumé, à quelque part, parce que là, je vais confesser, j'ai traduit un résumé de Wiki Goosebumps. Allez visiter ce site-là, tout le monde. En fait, c'est toute la Terre au complet. Une vraie communauté. Wiki Mon Dieu, Goosebumps. Goosebumps, c'est... Ouais. Tu penses que moi, je fais peur? T'as rien vu encore. Mais il y a cette communauté-là qui écrit, j'ai traduit, en fait, à ma façon, le résumé qui est là, au lieu de relire le livre une deuxième fois. Là. Fait que c'est pour ça que c'est bien concis cette fois-ci. Alors, mais... Par contre, dans la traduction des noms, Roger est apparu de je sais pas où. Fait que vous allez le voir apparaître dans mon résumé à quelque part. Posez pas de questions, just go along with it parce que avec le punch, ça l'explique pourquoi Roger apparaît de nulle part. Il fait aussi la connaissance de 2 membres du camp des filles, Diane et Daria. Puis là, Daria, moi, c'était celui-là, le nom qui me portait plus problème que Jonas. Ah, OK, Daria. Parce que elle, j'en connais pas. À part la fille qui est Daria, c'est- monotone sur Télétoon. Oui, Daria, c'est ça. là. OK, il y avait une émission, oui, Télétoon, Right? Daria. Oui, elle avait des lunettes, là, puis des cheveux bruns avec un toupette, là, puis elle était Bon, comme... OK, je l'ai pas inventé. Non, c'est tu bon. l'as pas inventé. Ben, c'est de même que je vais me l'imaginer. là. 2 noms, commence par D, 2 syllabes. Darian, non, Daria. c'est 2, 3. En anglais Daria, aussi, c'est ça. Daria, C'est Diane. Diane, And Oh my God. Daria.
J'ai oublié de garder les feuilles, mais en anglais. Puis je l'ai même pas. La copie en anglais de ce livre-là, je l'ai même pas. Ouais, mais je l'ai pas trouvé encore, là, mais un jour, je vais la trouver. C'est 2 noms qui commencent par D aussi. Fait qu'ils ont comme... Double D. Mais ça, je disais tantôt, d'habitude, ils regardent la première lettre, puis c'est un nom qui va être un peu similaire, là, mais je sais pas. Mais quand t'as une petite fille en 1994 qui s'appelle Diane, elle se fait écœurer, c'est sûr. Ben, Roger aussi, là. Roger oui, aussi. effectivement. Je l'aime, mon père, mais il s'appelle Roger. Oui, mais il n'est pas né en 1990 ça, non plus. Non. Mais aujourd'hui, un petit Roger, je prendrais bien ça, par exemple. Je trouvais ça cute. Oui, il y a des cycles avec les prénoms. Oui. Il y a les vieux noms reviennent à la mode, mais ils sont vieux. Arthur. C'est pour ça que les livres ressortent tous puis qu'ils devraient remettre les chairs de poule à la couleur d'Héritage Jeunesse plutôt qu'avec Scholastique Canada qui nous apporte un territoire autre. Alors, si Héritage Jeunesse veut s'y remettre, là, ça serait vraiment le fun. J'envoie ça de même, je dis rien. Tout dans l'univers. C'est pas moi qui décide. Hein. Lorsque l'autobus s'arrête, le conducteur fait descendre tous les enfants. Comme aucun d'eux ne savent où ils se trouvent, Jonas essaie de demander au chauffeur, mais celui-ci s'éloigne rapidement. Les jeunes aperçoivent alors une horde de créatures ressemblant à des loups debout sur leurs pattes arrière. Moi, j'ai chié à terre. La mort. Mais non! À terre ou dans tes bobettes, là, la mort? Partout. Partout. Il y en a comme ça. Mon eau a passé dans mon corps sans même me consulter au complet. Il n'y en a pas juste une. Là. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait freaker. Dans le film, vous allez rire. Moi, je vois ça comme Coyote Land. Il parlait comme un peu, c'était désert aussi, air ouverte. Rien ils sont dans le milieu de nulle part. Là. Puis il y a des bois comme loin, mais comme. Puis le bus driver il est parti. Avant de. Je m'excuse de t'interrompre. Dans mes souvenirs de la lecture de ce passage-là, avant même que les jeunes débarquent puis qu'ils voient les coyotes ou les loups, il n'y a pas comme le bus driver qui fait une mauvaise joke avec un masque puis qui a de l'air. Oui. Fait que, tu sais, puis j'étais là, OK. C'est comme. Parce que je fais ça, hein? Vous vous souvenez de ça? J'étais là, OK. Ça, c'est drôle. C'est quand même drôle que le bus driver veut faire une peur aux étudiants, aux jeunes. Oui, mais c'est parce que tu sais pas à qui t'as affaire tout le temps non plus, puis t'as peut-être un enfant qui va faire des cauchemars pendant des mois. Oui, exactement. Mais en même temps, c'est comme. Je trouvais ça drôle de la part du bus driver. C'est méchant, mais c'est drôle. Un masque de hockey. Puis une chainsaw dans ses mains. Mais là où je l'en ai, c'est qu'avant même de voir les loups, ils ont déjà eu peur une fois. Ouais. Ça, c'était juste avant qu'ils sortent les valises. Oui, OK. Mais nous, on sait ce qui se passe. On sait qu'est-ce qui se passe. Nous, on est au-dessus de ça. Lorsque celles-ci s'apprêtent à attaquer, on parle des bêtes, elles sont arrêtées par un homme qui se révélera plus tard être le chef du camp, Jean-Paul. En anglais, c'est... Il s'appelle Jean-Paul? Jean Paul. Ouais. Jean Paul, OK. Jean Paul. Ouais. Jean Paul. Lui, dans une autre vie, il est influenceur. C'est le cousin de Sean Paul. Ça Puis souvent, quand il va chanter des tunes, ça va commencer avec un gros reggaeton, puis il va faire Gina Paul. Et il est armé d'un fusil. Ah, OK. Armé d'un fusil étrange, ça, c'est non, par exemple. Moi, les fusils, ça, dans la chair de poule, c'est la seule affaire que je vais reprocher dans celui-là. Là, l'affaire des fusils, j'ai pas trippé. Fait que le directeur du camp se promène avec un shotgun? C'est quoi? Il y a quoi? Ils doivent être habitués aux coyotes, là? Ben, il me semble que c'est quand même un petit gun dans l'épisode. Un petit gun. Ouais, c'est fait ça. qu'il se promène genre avec son pistolet dans son ben, bord quand de moi, culotte. je l'ai lu, j'imaginais un shotgun. Il parlait des ours aussi dans la région, hein, quand même. Donc, OK. Ouais, tu te protèges, là, mais... Mais genre un fusil de chasseur, là, ou un fusil de bandit? Pas de description. Pas de description. C'est ça la magie de ce livre. Heureusement, un autre autobus arrive et embarque les campeurs. Les filles sont alors amenées au camp des filles et les garçons à celui des garçons. Perspicace. Ça fait du sens. Maxime, Jason, Olivier et Jonas sont assignés au chalet numéro 4 et c'est là qu'ils font la connaissance de leur moniteur assigné, Laurent. Et là, c'est clairement pas notre parti, Laurent de Champlain, parce que lui, il est gentil, puis Laurent Lapin, il fait chier. Oui, lui, il a un nom de famille. OK, il est important. Oui, lui, il est gentil aussi. Il traite pas le monde comme ça. Il est pas fin, Laurent, là? Non, Laurent est pas fin. Si, il est juste omniprésent. Oui, mais attends de le voir dans l'épisode. Il y a une face de fraîchier. Ben, il y a une face de fraîchier dans le livre aussi. Oui. Ben, il est vraiment parfaitement casté. On n'a pas de description de ses... Bon, on a une description physique quand même, là.
Il est pas roux, Oui. Laurent? Ah, il est blond dans l'épisode. Mince. Et grand et roux. Oui. OK. Mais on ne sait pas s'il y a une face de fraîchie, mais on se l'imagine, on s'entend qu'on il y se a une l'imagine face tout de de même. fraîchie. Parce qu'il ouais. nous fait chier. Oui. Hein? Oui, il nous fait Il nous fait chier. chier, Il est Laurent. invalide au bout. OK. Je suis embarqué émotivement. Lorsque Laurent quitte le chalet, les 4 garçons sont surpris par des serpents dans un lit. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est-tu les serpents d'un week-end très spécial, le frisson numéro 22? On sait pas. Là, un serpent, elle n'a pas une couleuvre. Un serpent? Serpent. Entre dans le film, dans le film, c'est juste un serpent. Là. C'est il y en pas avait deux et là-dedans, il y en a une gang. Non, Au mais moins, c'était quand pas des même. vers comme dans Sous-sol interdit. Ah oui, ça c'est un petit trauma. Ouais, puis lui, il mange les vers en plus. Là. Oh. C'est- ouais. L'un d'eux, on parle des serpents, pas des vers, mord la main de Maxime. Oh. Ouais, il est un peu pleurnichard, Maxime, dans l'épisode, par exemple. Ouais. Mais c'est correct, là, il fallait qu'on presse, là. Puis ça arrêtait moi, fait que je vais lui donner de l'amour. Ce dernier part à la recherche de l'infirmière. Pourquoi c'est pas une infirmière? Et vous remarquez, c'est toujours, oui. c'est toujours Ouais. infirmière, mais bon. Non, mais dans les années 90, il n'y en avait pas des infirmières. Juste Ouais. des infirmières. Ils étaient en voie d'extinction. Ils ont Ouais. ramené ça. Oui, pareil comme Britney. Tandis que les autres jettent les serpents hors du chalet. Très courageux, d'ailleurs. Puis vous allez voir comment ils font ça dans le film. Là, c'est très... wow, bravo. J'étais fasciné et je voulais qu'il soit mon chum quand j'avais 12 ans. Maxime et Laurent reviennent en annonçant qu'il n'y a pas d'infirmière au camp Bellemare. Weird! Laurent remet alors des pansements à Maxime pour sa morsure. Puis c'est tout. T'sais, moi, je sais pas, si je me fais mordre par un serpent, tu as besoin de sucer le venin et de t'assurer qu'il n'y a plus rien en dedans de mon bras. Là. 2-3 band-aids avec des petits collants dessus. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait un job. Ça Ben fait oui. un job. Les garçons se rendent au feu de camp et se font des hot dogs. J'arrête un petit 2 secondes, j'ai faim pour des hot dogs. Ça serait Vraiment? bon de manger des hot dogs. Toujours soif après ça, par exemple. Ouais, c'est ça, les hot Mais des dogs. hot dogs. J'ai particulièrement remarqué la situation alimentaire dans Oui. ce livre-là. là. Oui, hein? Ils ont Parce pas que le menu, Ils ont besoin d'une infirmière et d'une nutritionniste. Oui, c'est ça. C'est comme c'est alarmant. Là. des Oui. croquettes, Les des gars, ouais, frites, des de la frites. pizza, des hot dogs, des hamburgers. Sont où les légumes? Déjeuner, je sais pas, il disait déjeuner, des fois, c'est comme, c'est sûr, c'est juste genre deux go fego, là. Mais peut-être Ah. que ça fait partie du plan. Ben oui. sais, parce C'est que pour le, peut-être que c'est pour eux pour autres, le c'est de la rendre survie. faible mentalement. Ben, Voilà. et comment- physiquement. C'est ça. Sugar Rush. Il manque grand manque nutritionnel ici. Pour Après, déjeuner, des Skittles. Ils sont calcinés, on parle des hot dogs. Mais les gars ont trop faim pour faire leur gueule fine. Ah. Jean-Paul avertit les jeunes de ne pas sortir dehors après 21h, l'heure du couvre-feu. 21 heures. C'est tôt, ça, quand même. Hein? Ils ont quand Parfois, même. c'est tard, il fait noir. 12 ans. Dans le bois. Non, mais OK, tu sais, tu vas pas jouer dans le bois quand il fait noir à 9 h si tu sais pas t'es où, là, mais que la lumière soit fermée puis que tu dormes, c'est une autre affaire. Là. Ben, moi, dans ça, c'est vrai que c'est exagéré parce que, évidemment, il y en a qui ont besoin de lire un peu avant de se coucher. Des T'as pas le frissons, droit. des 9 chaleurs. h, on ferme la lumière. Non, tu fermes la Laurent lumière. va te le dire. Ferme ta Ben- lumière, Bruno. Oui. Ferme ta lumière. OK, Laurent, c'est toi, là, aujourd'hui. Là, c'est hashtag I am Laurent. Elle est grande et rousse. J'ai-tu une face? Bon, non, De fraîchier? t'as pas une face de fraîchier. Mais c'est parce que la face de fraîchier qu'il y a dans l'épisode est dure à battre. Comme il n'y a pas une Comment face devoir qui ça? fraîchisse plus que ça. Hey, là, je suis pas fin pour l'acteur. Là, Ça excusez, devrait être là, ton fond d'écran. je suis... Oh! Ah mon Dieu, non. Attends qu'on regarde l'épisode avant de me dire ça. OK. Il le prévient aussi, on parle de Jean-Paul, de ne pas s'approcher du chalet interdit, une vieille baraque barricadée, ben oui, ça fait du sens, dans les bois. Plus tard, les garçons retournent à leur chalet. La main de Maxime continue de le faire souffrir à cause de la morsure de serpent. C'est alors qu'ils entendent des hurlements d'animaux étranges à l'extérieur. Olivier et Jason suggèrent d'aller voir le chalet interdit. Ben oui, gang de cave. Mais Laurent les met en garde de ne pas désobéir aux règles de Jean-Paul parce qu'une créature dangereuse nommée Sabre. Est-ce que je suis seul à avoir entendu ça? Non, non. OK, ton c'est écran. bon. C'était l'écran, merci. Oui. Mon Dieu, magie. Nommé Sabre sort la nuit pour chasser. Ouais, c'est un peu épeurant, là. Dans l'épisode, Sabre, il va pas super que ça. Non? Ben, Il est vraiment là dans l'épisode. parce que quand on sait comment il fonctionne, on est comme, ben là, ouais, il ferait pas peur si on le verrait. Mais Sabre, c'est le cover. Exactement. Oui.
Je sais. Il a l'air d'une fourmi géante avec des pattes. Je comprends pas sa tête puis sa... C'est Mais- Gollum, version plus vieux. Mais il y a des beaux yeux. Mix E.T. Ouais, d'ailleurs, elles sont diamantées sur la version sur la boutique. Ah, c'est beau. Oui, elle Ben brille d'un jaune rouge Oui. dans le noir. C'est toi qui l'as fait Je celle-là, pense hein? que oui. Ben oui, je l'aime tellement, cette couverture-là. Avec les Fallait que je ongles fasse- verts. Oui, j'ai fait des ongles. puis On des dirait yeux. la mouche. Oh, la mouche. Ben oui, tu sais, à la fin, qu'est-ce qu'il a l'air, là, Jeff Goldblum, là? Ouais. Ben, il a l'air de ça. Mais c'est drôle, on dirait vraiment les doigts d'E.T. là, parce que c'est comme des petites boules au bout. C'est vrai. Ah doigts oui, à cause du d'E.T. diamant au bout des... Oui. T'imagines-tu que t'es dans ta tente le soir, puis d'un coup, t'entends « Oh non! » Puis tu vois ces doigts-là qui popent sur ton affaire, là. Moi, tu sais, tu dors plus. E.T. la grosse crotte qui te court après, là. C'est juste des jointures. Il y a juste des jointures. Le lendemain, Laurent entraîne quelques garçons dans une partie de baseball. Oui, c'est du baseball dans l'épisode aussi. Pendant le jeu, Laurent attrape la balle. Jonas remarque alors une expression maléfique au visage de Laurent qui lance violemment la balle dans le dos d'Olivier. Puis ça m'avait surpris quand j'étais petit parce que c'est pas surnaturel. C'est un humain qui fait du mal à un autre Ouais. humain. Tu vois pas ça souvent dans Goosebumps. Pas comme ça, là. Ah. Un acte de violence là, envers... Oui, d'habitude, c'est plus des choses qui font peur, mais... Ben, il va avoir des batailles qui n'aura pas comme nécessairement un impact. Mais là, il y a un adulte, un responsable qui devient... Quoi que c'est pas vrai, sous ça l'interdit, c'est leur père qui devient... il est violent pas, mais il veut leur faire manger un stuff vert. Là. OK. Oui, mais là, c'est que c'est quand même... C'est que... C'est ça, il a été témoin d'un des moniteurs qui a Il voit l'intention, volontairement c'est ça. blessé. Une Puis- personne à puis sa là- charge. Oui, puis là, tu sais, c'est clairement pas décrit comme un accident, mais ce qui est plus troublant, c'est plutôt c'est quand il décrit justement la face de Laurent qui lance la balle. Il l'a fait très bien dans le film. d'ailleurs. Oui, Ouais. en tout cas. Bravo, fait que, Laurent. oui, j'avoue que ça, c'est un autre niveau de. C'est perturbant. Ouais. Parce que c'est déjà beau de te retrouver tout seul sans parents au camp de la peur, puis que là, il y a des serpents puis des cris la nuit dehors. Mais là, c'est comme la personne. Non, l'adulte qui- responsable Oui. de ton chalet numéro 4. Fait que là, non seulement c'est t'as une balle t'as de balle peur de de baseball, ton... là, c'est une roche, là, quasiment. Oui, là. et de non, mémoire. absolument. T'as peur de ton environnement, Bon mais Dieu, je t'es connais des choses pas de en sport. confiance des personnes d'autorité. Comme c'est, Non, c'est, oui. ouais, c'est Jean-Paul, rochant. avec son gun. Imagine, là. t'as mal Ben dormi. non, il est viril avec son gun, il veut te protéger. C'est là. un homme! Tu dors mal, tu te clenches deux hot dogs la veille, tu veux Ouais. aller jouer ton sport, tu reçois une balle par la margoulette. Ça va Il n'y a pas pas bien. personne là. qui dit quand est-ce qu'ils vont aux toilettes là-dedans, mais ça ne doit pas se passer bien à manger des hot Non. dogs puis des cornflakes. Très bonne réflexion. Hey, c'est des cornflakes, c'est pas peur. Moi, je pense plus des Fruit Loops. Là. OK, ben des Fruit Loops, ça fait quand même une bonne pierre autour, là, mais bon. Laurent s'excuse prétendant que la balle a glissé. Bullshit. On l'a vu dans ta face. qu'elle a pas Jonas glissé, l'a vu. On Laurent. était dans Jonas. Jonas nous l'a dit dans son journal. Olivier se fait envoyer chercher de l'aide et Maxime l'accompagne parce que son bras mordu a doublé de taille. Ça aussi, ça se passe, là. Ouais. Son bras a doublé de taille. Et moi, je freakais ben raide. Imagine-toi quand Il n'y a pas tu dois avoir personne mal. d'inquiet sauf Maxime. Me faire mordre par un reptile, non merci. Non, mais t'as le bras enflé, genre, il a doublé de grosseur, là, puis on s'en sac là, de toi. Il n'y en a Ouais. pas d'infirmière, suck it up. Ouais. Mais même la Arrête balle, de broyer, là, Maxime. de OK? mémoire, là, J'aurais capoté. il le recevait sur la tête. Et je- Oui, là, moi aussi, c'était sa tête qui mangeait la balle de baseball, Ouais, non? commotion Ah, cérébrale. ben dans le film, c'est sa table. C'est Sa sa table? c'est Dans sa le table, dos? c'est sa tête. Mais Parce que dans le- là, c'est dans- ouais. Moi aussi, je pense que c'est en arrière de la à tête. la tête parce que Ou là, à la tempe même. C'est pas comme sa tempe. Oui, c'est vrai, il y a une commotion cérébrale. Puis dans le film, il dit des affaires tout croche. À un moment donné, hey, je viens de comprendre quelque chose. il voyait double là. Après, Ouais, Oui, il des voyait symptômes. double. Fait Beaucoup. que c'est la tête qui a mangé le coup, là. C'est la tête qui a mangé le coup. J'aime Ah. la La tournure. tête a mangé le coup. Ben mon Dieu, OK. Oui, c'est violent, c'est violent. Oui, On dit non. ça laissait des séquelles, là, Laurent. Ouais. Mais comment ils ont fait pour après ça faire en sorte que... C'était quoi? C'était un cascade. OK. Plus tard dans la journée, Jonas et Jason écrivent une lettre à leurs parents respectifs. Un des règlements au camp Bellemare. Parce que oui, ils doivent écrire à leurs parents à tous les jours. Ça va coûter cher de poste, par exemple, parce que... Ben, en tout cas, on verra. Oui, c'est vrai, on verra. Olivier et Laurent reviennent au chalet.
Il n'y avait pas d'email dans ce temps-là, guys. Non, c'est vrai. Puis il n'y aurait pas eu d'email dans le camp. De toute façon, il n'y a pas de connexion là-bas. Là. Il n'y a pas de Wi-Fi au camp Bellemare. Olivier voit double, mais Jean-Paul a assuré qu'il ira mieux sous peu. Il décide ça, il n'y a pas d'infirmière, lui, il a son cours. Plus tard, les garçons se rendent à la cafétéria. Jason renverse son jus de raisin sur Jonas, alors celui-ci doit retourner au chalet numéro 4 pour s'y changer. Quand il ouvre le tiroir, il le retrouve vide. Il se rend compte qu'il s'est trompé et a ouvert celui de Maxime. Pourquoi est-il vide? Surtout que maintenant, il y a comme un bras qui a doublé. Il devrait avoir un tiroir de plus. Maxime s'est fait manger par le serpent maintenant. Et tous ses vêtements aussi. Ah, des serpents mangeurs de vêtements. Chair de poule numéro 61. Jonas court à la cafétéria pour questionner Laurent au sujet de Maxime. Le moniteur refuse de donner une réponse claire. Ben oui, comme il évite de répondre, il ne sait pas, va manger, puis... Beaucoup de la sourde d'oreille, qu'on dit, là, la dure d'oreille, dans le sens on pose des questions, on ne sait pas s'il n'a pas entendu, ou s'il évite, de l'évitement, beaucoup. De l'évitement. Aucune explication, que de l'évitement. Et voilà. Mais fais ce qu'on te dit! Ferme la lumière. Je verrai plus ce que je lis. Cette nuit-là, frisson numéro 4, Jason et Roger s'éclipsent. Que tu vois, Roger vient d'apparaître. D'où est-ce qu'il sort, Roger? Il vient remplacer Maxime, me semble. Oui, je pense que c'est le jeune qui prend la place à Maxime dans le camp numéro 4. En plus. Oui. Ça, c'est fucking. Ouais. Mais Maxime ne se faisait pas remplacer initialement dans le livre. Ça a été plus tard, quand il y avait d'autres personnes qui manquaient à l'appel. OK, mais y a-t-il quelqu'un qui sait d'où ce qui sort, Roger? Non, juste de ta lecture. C'était pas celui qui était déjà dans le camp quand ils sont arrivés? Parce qu'ils sont arrivés 3, puis il y en avait déjà un qui était là, non? Ou c'était Laurent. C'était Laurent, le lit de Laurent. C'est le lit de Laurent, OK. Le lit de Laurent, c'est le fun, ça? C'est cool. Le lit de Laurent. Oui, le lit de Laurent. Mais c'est ça, c'est un autre mystère du camp de la peur qu'il y a un Roger qui apparaît quelque part. Je présume que c'est un de ceux qui remplace un des lits qui, à un moment donné, devient vacant par... Mais tu sais, c'est tellement bizarre qu'on se pose pas de questions. OK. Il a pas appelé là, Roger. Puis je me rappelle qu'il est là, Roger, là. Il est dans le livre. Il était dans le résumé, mais... Ben, c'est-tu pas juste un autre des jeunes qui est arrivé dans le même autobus, mais qui est dans un autre camp? Mais pourquoi il serait soudainement avec eux dans le camp numéro 4? Mystère. Mais là, de toute façon, il s'éclipse avec Jason pour explorer le chalet interdit. Très mauvaise idée. Ils invitent Jonas et Olivier à se joindre à eux, mais Olivier voit encore double et souffre d'un méchant mal de tête. Jonas refuse aussi pour rester avec le blessé. Fait que là, c'est ça, on voit qu'il y a comme un petit côté protecteur, Jonas, là, puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que, tu sais, je vais comme... Il analyse bien puis réagit bien. Ses parents seraient fiers de lui. Hein? Ah oui! Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Après un certain temps, Jonas entend des hurlements à distance. Ça sonne comme suit. Comment? J'ai pas bien entendu, Bruno. À tes souhaits. Il entend ensuite Jason appeler à l'aide. Ça sonne comme suit. À l'aide! Jonas et les autres garçons sortent pour rejoindre Jason qui dit être poursuivi par Sabre. M'a dit que je crierais à l'aide en estimotou. Il prétend que la créature a attrapé Roger. Oh. Roger n'était là que pour être mangé. Oui. C'est pour ça que j'ai une courte mémoire à propos de ce personnage. Roger. Il a été Roger au ketchup. Ça l'explique tout. Les autres garçons réussissent à calmer Jason, retrouvent le chalet et parviennent à s'endormir. Pas inquiet pour Roger, pas en tout, tu sais. Attends, Roger a disparu? Ben, Roger, il est fait ramasser par Sabre? Par Sabre! Puis là, on s'en se coucher puis on dort bien? Bienvenue au camp de la peur. Mais tu sais, des fois, quand tu clenches 3 ou 4 slices de pizza, là. Ouais, peut-être. Yum! J'ai le goût de manger du shawarma encore à soir. Encore? Tellement bon, le shawarma, pas loin d'ici. Le lendemain matin, ils se rendent au shawarma et mangent... Non, c'est pas vrai. Le lendemain matin, ils se rendent à la salle à manger. Ils tentent d'expliquer à Laurent que Roger a été attaqué par une créature. Le moniteur répond qu'il n'y a eu aucun rapport d'attaque. C'est quoi qui se passe en ce moment? C'est pas ça, un rapport d'attaque? Moi, c'est ça, j'aurais répondu avec mon petit air assis, genre. Ni entendu de cris la nuit précédente. Mais ils sont vraiment nuls d'avoir attendu au lendemain matin pour faire le rapport à leur moniteur. Mais il y a un couvre-feu, hein?
Respecte les règles. Oui, mais C'est- non, mais Roger, là, il est peut-être pas encore mort. Roger, c'est mon père! Roger, là, tu sais, ils sont allés se coucher, ils ont dormi. Ils étaient-tu si inquiets que ça? Puis là, le lendemain matin, ils sont en panique. Il faut faire de quoi, Laurent? Roger s'est fait bouffer par Sabre hier. J'avoue, pourquoi qu'ils l'ont pas T'sais. réveillé la veille? Là? Ah, mais il dormait pas. Ouais, il était où, Laurent? Il était souvent comme pas là. Mais peut-être qu'ils se sont rencontrés dans l'autobus, ça fait quelques jours seulement. Donc, tu sais, les amitiés se forgent au fil du des temps. du temps. Ouais, non, je comprends, mais Fait que- tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que on s'entend là, ton ami se fait. T'entends ton ami ou le gars qui est plus ou moins ton ami encore, quand même, qui crie à l'aide. Tu le refasses? Vas-y. Puis, Imagine-toi, ben là, qui capote en haut. Là. fait que, puis là, tu penses qu'il s'est fait ramasser par le Sabre. Mais là, je trouve que Jonas, il a beaucoup de responsabilités. Là. Il a comme 12 ans, puis. Mais oui, c'est vrai que le rapport aurait dû être fait, en effet. Que, ben, c'est peut-être pas. Ben, tu vois, justement, il s'en fout, comme il dit, à cause de ça. Fait que Ouais. peut-être qu'il ne croit pas. Peut-être que c'est ça qui. Je sais pas. En tout cas. Mais je comprends ton point. Est-ce que je poursuis? Oui. Oui, Ah, d'accord. oui, vas-y. D'accord. Plus tard dans la journée, Jean-Paul amène Jason au chalet interdit pour investiguer. Au moins, on va voir. Là. Il n'y trouve aucune trace de Roger. Pire encore, on leur dit qu'aucun garçon du nom de Roger n'est enregistré au camp Bellemare. Effectivement, il semblait aussi qu'il y avait le punch de pourquoi il n'y avait pas eu de rapport. Ben, tu sais, on le cherche depuis le début d'où il arrive, mais il n'est jamais arrivé. Ah, ça répète un Attends, twist. Il ça n'est aussi. jamais arrivé ou il a toujours été là? Ah, Dun, 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 dun. ça fait un peu penser à une histoire qu'on a lue dans Fais-moi pas, tout ça, quand on a fait l'épisode. C'est nice. Une affaire de camp de vacances aussi. On Ça s'égare. donne le goût, hein? Les camps de vacances. Je pense que j'ai envoyé mes enfants Oh au my camp God, Bellemare. moi, il n'aurait jamais fallu que mes parents m'envoient dans un camp de vacances. Si j'aurais. J'allais justement vous demander, est-ce que vous avez déjà été dans des camps de vacances? Non. Ce livre-là, ça a fait en sorte que jamais j'ai été dans. Je veux aller dans un camp de vacances de toute ma vie. Littéralement. Littéralement, jamais je vais aller dans un camp de vacances à cause de ce livre-là. Wow. Me ramasser tout seul avec une gang de gars dans une tente, moi, avec mon petit Hit me baby one more time, puis mes diamants Ouais, partout. effectivement. Me serais fait battre à mort, là. Tu sais, fait que non, jamais, jamais, jamais. En plus, la baignade, oh my God, imagines-tu comment que ça aurait été le malaise, tout le monde qui décide de se changer en avant de moi. Ah non! Tu sais, ouais. Pendant la baignade, Jonas est attiré à l'écart par Diane et Darla. Darla? Daria. Hey, c'est cute, Darla. Darla, Hey, c'est Darla. dans Buffy. Fait que j'ai mélangé, Ah, pardon. c'est vraiment un nom, Darla? Oui, c'est le nom d'une la vampire qui a transformé Angel. Ah, OK. Ben, je te salue, Darla. Oui, elle n'est pas bien fine, par exemple. Tu vois Ah, pas quand tu Je remarques. te salue plus. Elles se sont évadées du camp des filles parce qu'il s'y passe plein d'événements étranges. Des filles disparaissent, mais les moniteurs s'en moquent. Où ai-je vu ça? Où ai-je vu ça? Elles appellent même le camp Bellemare le camp de la peur. Le trio se sépare. Jonas veut aller téléphoner à ses parents, mais en s'emparant du téléphone public, il se rend compte que c'est un faux. Ça me fait peur. Ça me fait très peur. Il se rend ensuite au chalet numéro 4 où il raconte à Olivier et Jason ce que Diane et Daria lui a appris. Ensuite, ils vont déjeuner. C'est vrai que ça devient frustrant. Là. Casual conversation. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que le téléphone, ça fait peur. Non seulement il y en a un téléphone, Il y en a mais un, il ne c'est ça. fonctionne pas. Donc, c'est comme pire Mais quand... c'est pas qu'il fonctionne pas. C'est Mais- même pas un vrai téléphone. C'est ça, c'est pour te faire croire ou c'est pour les apparences, mais en théorie, s'il y a un danger, on peut pas. Bon, on t'a dit que tu pouvais. Tu sais. Fait que. Il y a des pas- adultes qui mentent Hein? à la safety Ouais. and security des enfants. Puis les parents les ont laissés là, là. Fait que finalement, les parents absents, c'est pas juste d'un frisson. Non. Ils ont Ben, vraiment pas c'est- checké les Google Reviews avant d'envoyer les enfants là. Merci, Google. Ben, c'est encore drôle, ça dépend c'est quoi l'intention des parents. Hein? Ah oui, c'est vrai, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Plus tard dans la journée, Olivier et Jason partent en randonnée avec un autre moniteur, Nowhere, et Jonas termine d'écrire une lettre à ses parents, jour 2. Il se rend au bureau du camp pour déposer sa lettre, mais il trouve l'endroit complètement désert. Jonas y trouve aussi un sac postal. Quand il l'ouvre, il y trouve des dizaines de lettres, incluant celles qu'il a lui-même écrites à ses parents. Fait que les lettres n'ont jamais été envoyées. Puis ce qu'il écrivait à ses parents, c'est que c'était bizarre puis qu'il voulait qu'ils viennent le chercher. Puis lui, il s'attendait à ce que ses parents viennent le chercher, là, me semble, si je me trompe pas. Il y avait une visite des parents de C'est ça. Ah oui. Il y
avait une la visite des parents. Mais ça aurait été une belle occasion de retrouver la lettre que probablement Maxime avait écrite à ses parents dans les débuts des premiers jours ou de Roger qui a disparu et de voir ce que les J'y ai autres... pas pensé, mais c'est vrai, s'il aurait vu une lettre de Roger, curieuse. ça aurait été une preuve qui existait. Pour me sentir que les sentiments que j'ai... Oui. en- Fait que toi, t'aurais lu le courrier Moi, des j'aurais- autres qui sont Oui. disparus. Je l'ai trouvé, je le rouvre. Oui. Oui, j'avoue, hein. C'est que- à moi. Celui qui le trouve, c'est celui qui le garde. Oui, exactement. C'est ce qu'ils disent. Aucune des lettres réglementées n'a été envoyée. Olivier et Jason revinrent jamais. Fait que les deux autres qui sont partis. Lis les lettres. Les lettres, c'est ça. Juste à retourner. Lis les lettres. Ils disent peut-être qu'ils sont you. Sont partis en randonnée. On savait ils étaient you. Ah! Ils sont juste pas Ils revenus. sont jamais de you. revenus. C'est ça. Ou sont jamais revenus ou sont pas encore revenus? Ben là, ils sont pas encore OK. revenus. Lorsque Jonas retourne au chalet numéro 4, il y retrouve de nouveaux occupants installés à leur place, Charles et Thomas. Ah, tiens, c'est ça, les nouveaux. Le lendemain, Jonas tente de questionner Laurent au sujet de ses amis disparus, mais le moniteur dit qu'il n'est au courant de rien. Ouais. Encore une fois. Jonas, Laurent, Charles et Thomas. Sacrifice, ça fait beaucoup de monde à se rappeler à un moment donné. C'est Pour ça qu'il n'y a pas de nom de famille, moi, je pense. ouais, c'est bon, t'imagines-tu? Partent alors en canoë qui se transforme en excursion en rivière déchaînée. Mais là, la Ah, merde à oui. pogne, là, parce que, ouais. Puis, lorsque Laurent se penche trop et tombe dans la rivière, j'ai écrit Billy. Mauvaise traduction. Oh, Billy. Oui, on le veut dans notre vie. Jonas saute à l'eau et le sauve. Fait que c'est un super héros. Là. Il a pas peur, il a peur de rien, ce petit gars-là. Là. Tous deux retournent au camp et rapportent les événements à Jean-Paul. Ce dernier réagit froidement, mais se fâche d'avoir perdu un canot, ce qui met Jonas en colère. Parce que là, les deux petits gars sont pas revenus. Eux autres Oui, non plus, ils sont là. Charles et perdus, Thomas, ouais, là, oui. Jonah est un héros pour avoir sauvé Laurent, mais il ne faut pas oublier que ce choix-là a laissé un peu Charles et Thomas dans le pétrin. Là. Eux autres, ils ne savent pas comment pagayer. Ils font OK, bye-bye! on a comme oublié. Ouais, c'est Oui. ça. Puis c'est Thomas qui les a mis dans la merde parce qu'il s'est penché quand il n'était pas supposé se pencher. Je pense qu'il me semble qu'il criait de ne pas le faire, puis finalement, mais c'est ça. Ce n'était que diversion. Pourquoi? On ne sait pas, mais il y a quelque chose. Là. C'est des plans. Ils se mettent dans la merde volontairement, c'est clair. Rendu là, Oui. tôt le lendemain matin, Jonas est réveillé par Laurent subitement. Ah, mon Dieu. OK, ouais, là, c'est la panique. Là. C'est là que ça commence. Annonçant une randonnée matinale surprise, il guide Jonas dans les bois où ils rejoignent un groupe de garçons qui sont accompagnés par Jean-Paul. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais trouvé ça quand même menaçant parce que c'était une gang de gars qui allaient chasser les filles. Moi, ça m'avait vraiment oui, fucké up. J'avais fait, moi, Oui. j'aurais dit non, puis il m'aurait tué. Comme il se serait reviré vers moi parce que j'aurais jamais été capable, parce que moi, j'aurais voulu être dans le camp des filles. Là. C'est là que je me serais senti mal. Pas que je m'identifie comme une fille, mais c'est là que j'aurais été à l'aise. Et c'est là que j'aurais voulu. T'sais, au secondaire, pour bien faire, il aurait fallu me mettre dans le vestiaire des filles. Je n'aurais été aucune menace. Je me serais enfermé dans la salle de bain sans problème. Moi, je me serais pas fait battre. Les filles étaient fines avec moi aussi. Un safe space. Exactement, comme ici, entouré de frissons et de chair de poule. Ce dernier, on parle de Jean-Paul, leur fournit chacun un fusil tranquillisant. De fusil, tu viens de me perdre. Il annonce alors que 2 campeurs se sont évadés du camp des filles et que les garçons ont pour devoir de les chasser. Tu parles d'une histoire de fou. C'est une histoire de fou! C'est un crise de malade, Jean-Paul. Jean-Paul, Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe? Mais dans le passage, te rappelles-tu que il donne les ordres de quoi faire? Donc, 2 filles se sont échappées, Ouais. on doit les trouver et les tirer. les armes à feu, Ben. des balles, les armes à feu, tout le monde a une arme à feu. C'est des gangs de gars, une gang de Mais gars, là. l'explication que ce sont des armes à feu avec des tranquillisants arrive oui. très loin dans l'explication. Oui. là. Oui, parce Donc, que ça ça- laisse le sous-entendre. au début, on pense que c'est. On pense des que c'est armes. pour tuer Oui, et non oui. pour... Oui. Puis c'est pourquoi qu'on les chasse, les filles? elles se sont échappées, tout Elles simplement. se sont échappées. Ben, c'est ça. Fait que De- ça met du une camp de- menace. Ça des- met comme pas une menace que les filles sont une menace, mais c'est nous la menace. Fait qu'ils forment les. Moi, en tout cas, j'ai vraiment vu ça là, comme qu'ils ont ramassé les gars, puis que les gars, faut qu'ils chassent la fille. Là. C'est quand même Tu sais, très c'est, drôle. Moi, ouais. je suis épuisée pour les 2 filles. Là. Je vais vous dire pourquoi. Là. Il y a 3 chapitres qu'on parle d'elles. Là. Au début, dans l'autobus, là, dire qu'ils sont 4 femmes, jeunes filles dans l'autobus. Puis il y a un passage qui me fait rire parce qu'un des garçons dit
Elles n'en sont pas très bruyantes. Ben oui, mais ils sont 4, vous êtes 25. Oui, c'est vrai. C'est Je vrai. veux dire, C'est, moi, tout, là, on s'entend ado, là, si j'étais seule avec mes 3 chums de filles dans un autobus plein de gars, de là, garçons. moi, je pense que je me serais tranquille, moi Ben, aussi. je suis là. entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Puis plus loin, ce sont les 2 filles qui ont nagé le côté de la rivière Oui. pour venir à la rencontre de Jonah Ouais. pour discuter en disant dans 2 jours, on va se rencontrer de nouveau. Vers la fin, justement, elles se sont encore échappées. Hey, en fond, ils essayent. Ils ont peur. s'essayent. Eux là. autres, ils ont eu peur bien Ça a plus pris vite. une là. semaine à Fait qu'ils Jonah. se sont échappés, genre se Je suis sont d'accord. sauvés du camp de la peur. C'est ça, les 2 filles ont été assez smart. Ils se sont dit, Chris, on crisse notre camp de site, une place de fou, on se sauve. Ben, ils retournent jouer le jeu, puis ils voient les filles disparaître puis ils espèrent. Moi, là, je vois ici une occasion manquée de refaire ce livre-là, mais de la perspective de Diane. Très intéressant. Ah, wow, La du même camp histoire. des filles. Wow. Ça serait Oui, vraiment on aimerait cool. ça voir ce qui se passe du camp des filles puis avoir la perspective. Pensez qu'ils mangent des hot dogs puis de la pizza. Tu sais, ils sont des salades. des salades Cubs. Des salades, des sushis des Converse au Rose. concombre. Des sushis au concombre, pourquoi pas? Ben, même les sushis, c'était pas très populaire dans les années 90 non, encore. Je pense pas, ouais. Mais c'est vrai que le menu est très masculin. Très, Les hot dogs, ouais, au gay, là. Les hot dogs, là. Non, mais je phallique, parle là. en général, là, c'est parce que c'est de la junk, de la malbouffe. Ouais, En tout j'en cas. veux. Parce qu'elle n'a pas tort, Sarah, en disant du côté des filles, je suis pas convaincue qu'elle serait contente avec le même menu. Sûrement pas, parce qu'en plus, ça fait péter des hot dogs. Beaucoup. à 12 ans, beaucoup d'hormones hein, quand même qui commencent à arriver. Oui, mais mais je suis entièrement d'accord avec tout ça. Moi, là, j'entends ça. Comme, moi, j'aurais pas voulu être avec les gars pour ça. Ben, en fait, j'aurais voulu manger à la bouffe des gars, mais être avec les filles. Mais j'adore l'idée de la perspective du côté des filles. Je pense que définitivement quelque Ça chose à serait faire. vraiment hot. Ça serait vraiment. Il y en a un, Goosebumps, qui s'appelle La malédiction du lac glacé. En français, en anglais, c'est Curse of Camp Cold Lake. La couverture est terrifiante. Là, je t'en montrerai. Puis c'est une fille qui est au camp de vacances. Qui, moi, je pensais que c'était la suite de celui-là, mais non, ce n'est pas. Mais ça serait vraiment cool, en effet, qu'ils fassent ça. Jonas, au courant qu'il s'agit de Diane et Daria, les 2 filles qui se sont évadées, tient tête devant les ordres menaçantes de Jean-Paul. Paul. Au moment où ce dernier s'apprête à sauter sur Jonas, celui-ci tire sur le maître campeur avec son fusil. Là, on parle de Jonas qui tire sur Jean-Paul avec son fusil. Mais on entend clic. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le fusil est vide. Jean-Paul se met à rire et s'écrie que Jonas a réussi, ce qui laisse l'ado perplexe. Ouais. Mais moi aussi, en fait. On est tous perplexes, on comprend Non, plus mais ce qui pour se 2 passe. raisons. Je vais te laisser finir le résumé. Puis après ça, je... Ah, ouais, on se donne après parce qu'il me reste qu'un paragraphe. Ouais. Puis on s'en va faire là. Watch party! À ce moment, Diane et Daria, Maxime, Jason, Roger, Olivier, Thomas et Charles. Hey, Roger, il était là pour vrai. Il était là pas pour juste vrai. dans notre imagination, OK? Ils sortent des bois, vivants et indemnes, suivis par les parents de Jonas. Les parents de Bruh. what the Ouais, fuck? c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Gina Paul explique que Jonas a été l'objet d'un test gouvernemental et que tout le monde était au courant. Quand même assez terrifiant, par exemple. C'est fou. T'sais. Ça n'a pas d'allure, Raide. man. Cette Qu'est-ce que phrase-là c'est ça? semble que le gouvernement prend contrôle des vies. Terrifiant. Terrifiant. Je trouve, moi, Ouais, on pourrait faire un autre podcast juste sur ce sujet-là. ça fait encore plus peur aujourd'hui. Comme c'est fou raide. Tu sais, peut-être que le gouvernement sont en train de m'écouter à travers mon Google Home, là, puis qu'ils sont en train de se dire, hey, les autres, là, ils écoutent le camp de la peur, là, puis ils savent là, qu'est-ce qui se passe. là. Tu sais, je suis pas sérieux. Bon, les 2 films me regardaient comme, OK, tu vas là, toi, là. Je fais bon, on va où, là? Les parents de Jonas, 2 scientifiques, partent pour un voyage important et veulent amener Jonas avec eux. Par contre, à cause de son jeune âge, Jonas devait réussir certains tests pour obtenir l'autorisation de les accompagner par le gouvernement. C'est eux autres qui donnent ça. Pour devenir un petit Scully ou un petit Mulder. Grâce à son courage en attrapant le serpent et en sauvant Laurent, et à sa logique pour savoir quand suivre les ordres, éviter le chalet interdit, et quand ne pas les suivre en refusant de chasser les filles, Ouais. en étant un bon être humain, finalement. Oui, Hein? mais de là, ma question, tantôt, quand ça m'a laissé perplexe, c'est que bravo de ne pas vouloir participer à la chasse.
mais il a quand même tenté de tirer sur Jean-Paul. J'étais Jean-Claude, Jean-Paul, Jean-Yves. Jean-Paul. Ah, tu vois, mais là, OK. je m'excuse. Puis là, c'est comme, bravo, t'as passé le test, t'as tiré Jean-Paul. Attends, là. Ouais, mais Jean-Paul était une menace, là. Jean-Paul était dangereux, il voulait aller tuer les deux petites filles. Jean-Paul donnait l'ordre à tous les enfants d'aller à la Oui, recherche. c'est bon. Je suis contente pour Jonah qui a appris que dans la vie, même si c'est une personne d'autorité qui dit de faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le fasses. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que tu le tires. Non, mais là, il s'en allait En tout cas. sauter dessus. Puis à ce moment-là, on savait que c'était du tranquillisant OK. dans l'arme à True, feu. c'est vrai. Mais, C'est vrai. Caviar. OK. Je me demande si l'éditeur il a demandé d'aller rajouter ça dedans, par exemple. Ben oui, parce que je veux dire, il n'a clairement pas passé le test. Il avait tiré avec un vrai fusil, là. Mais il a quand même tiré avec le tranquillisant qui n'était pas un tranquillisant. Il n'y avait rien, Il n'y finalement. avait rien dans celui-là, au moins. Sauf que c'est juste ça, c'est comme bravo, t'as passé le test. Mais je sais pas, je suis pas sûre, moi, que je te donne Mais oui, faut qu'on un s'assoie, A+. là. Là. Oui, c'est C'est comme ça. t'as passé, mais je pense qu'il faudrait discuter de comment on a géré ça. Là. Mais je pense qu'il se Non. défend, par exemple. Sérieux, je pense qu'il disait que Jean-Paul s'en allait, il sautait dessus. Puis que c'est comme Oui, c'est là qu'il Il a tiré s'approchait dessus, ou ouais. quelque chose comme ça, d'intimidation un petit peu vers... OK, fait qu'on Moi, je pense que fait qu'on c'est est correct senti-menace. avec si tu te sens menacé, tu peux tirer. Ben, tranquillisant. dans ce monde-là, c'était un OK. tranquillisant. Neutraliser la Neutraliser. menace. Hey, Bravo. mon Dieu, je suis Oui. un homme! Mais- Même pas de besoin d'aide. Hey. T'sais, mais OK, je comprends. Il a neutralisé la menace. Bravo, t'as compris que c'est une menace, tu l'as neutralisée. OK. Je pense qu'on aurait quand même à discuter Ben oui, ça, c'est clair. des On parle possibles d'armes, là. Ah, ouais, ouais. alternatives. Bon. Même OK, si ça avait c'est été tout. un couteau, il aurait fallu qu'on s'assied puis qu'on parle, selon moi. Là, c'est comme. Ben, c'est parce que. Un couteau Non, aurait tu fait sais, mal. c'est ça dans mon point. Je veux dire, c'est bien beau que tu aies compris que c'est pas parce que quelqu'un d'autorité qui te dit de faire quelque chose que c'est faux. Des fois, il faut. Tu sais, mais. Mais ce qui est très drôle, c'est que justement dans l'explication... est-ce qu'on a... on Non, n'a non, pas vas-y, terminé, vas-y, vas-y mais- dans Non, je pense qu'on va l'explication. laisser terminer. Je veux pas voler le punch. Ah! Parce OK, que là, ça oui. rapporte le punch. Jonas a réussi tous les tests. La mission de ses parents est de se rendre sur une planète lointaine Une pour planète. étudier les créatures qui y habitent. La planète Terre. Et c'est la fin. Pa, pa, pa. Ah! C'est comme un double punch. Parce que... Ouais. Hey, moi, je m'en rappelais pas, là, de la la planète Terre. Non! Asti, Ils non, je m'en s'en souvenais viennent pas. nous visiter, Ben oui. nous autres. Esti. Bonne chance. Mais quand Hey. tu regardes les tests qu'il y a eu, par exemple, ça fait du sens. Tu sais, c'est toutes Oui. les, tu sais, Non, ces non, affaires-là c'est arriveraient vrai. dans des contextes, puis eux autres, c'est des martiens ou des whatever autres planètes qui sont. Et de leur perspective, les gestes que nous autres, on pose, Finalement, c'est pas Sarbe, c'est Jonah, lui. Le martien. ben peut-être. Ah! Je parle de la peut-être. couverture, là. Mais je faisais une. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'ai présumé que ce petit gars-là, il était humain, qu'il était un Ouais. héros, puis que tout le long, c'était pour venir me visiter, moi, mon espèce à moi. Mhm. Oui. Qui est, dans le fond, aussi dangereuse que Jean-Paul. là. Ah, ben oui. Alors, on est plus 100 fois pire, c'est rien. C'est Je dis ça. bonne chance, là. T'as passé les tests, là, au camp de la peur, là, mais je suis pas sûre que tu vas survivre la planète Terre, buddy. C'est ça, c'est parents, là. Billy ou Jonas, les deux. Puis justement, quand les parents sont sortis justement des bois, puis qu'ils félicitent, puis que Jonah est encore un peu abasourdi là, de ce qui se passe, puis essaie de comprendre, le raisonnement qu'ils leur donnent, c'est on voulait savoir si tu pouvais obéir aux ordres. Tu as eu la bonne note lorsque tu as refusé d'aller au chalet interdit. Ensuite, il fallait tester ton courage. Tu nous l'as démontré en sauvant Laurent. Finalement, on devait voir si tu savais quand ne pas obéir aux ordres. Tu as réussi en refusant de pourchasser Diane et Daria. Ouais. Donc, c'est quand même très drôle que, dans le fond, leur critère pour une visite sur la Terre, c'est d'obéir Ou de pas quand obéir. ça fait du sens, Ouais. puis le courage. Ouais. Oui. T'as du courage? Mon T'es Dieu. capable d'obéir? Consultant? Vous autres, auriez-vous passé le test? Oui. Ben oui, mais moi, je pense il a passé les 3 tests, mais on. Il y a eu beaucoup de choses que je pense qu'on aurait fait différemment, je pense. Ouais, ben. Je l'aurais ouvert, le courrier, je te le dis. Oui, mais l'autre chose qu'il faut pas oublier, On reviendra pas là-dessus. l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que ce qu'on ferait aujourd'hui et ce qu'on aurait fait quand on avait 12 ans, Effectivement. possiblement pas la même chose. Hein? Nous, on a l'expérience de vie True. Nous autres, on est des que Jean-Paul, là. Jonah n'a pas.
Alors, pour son jeune âge, quand même, bravo. Oui. Kudos. Moi aussi, Ouais, je serais allée dans le camp des filles, pour être honnête. Chanceuse. On aurait eu du fun J'ai en un background plus. de natation, là, j'aurais nagé à la rivière, je serais allée de l'autre bord. Fait que là, t'es une des deux qui a traversé la rivière pour aller aviser les Définitivement. gars. Moi, Hey c'est man, sûr. tu passes des affaires fuckées l'autre bord. Ici, on sac notre candidat, ça prend. Moi, je reste pas une minute Ben oui. de plus. Ouais. Puis moi, je suis Jonas. Ah, fait que tout le monde est crevé Hey, dans on nous aurait du autres. fun dans le camp de vacances ensemble. Fucking là. right, on se raconterait ces histoires-là autour du feu le soir. Puis ben là, on a fini ça. On n'ira pas vers une scène parce que nous autres, on a un watch party à aller faire. Fait que si vous voulez continuer à l'after show et venir regarder l'épisode avec nous, les amis, on va se rencontrer sur la maison, sur le pod. Mais là, on va aller faire notre petite synthèse de fin. La note Goodread, basée sur, attention, beaucoup, 17 690 ratings. Fait qu'il y a Wow. 17 690 qui sont allés donner une note à ce livre-là. Et il a obtenu 3,78 sur 5. Et c'est exactement ça que j'allais donner, Bruno. Pour vrai? Mais, non. Ah, OK. Bon, Ben non, Dieu. moi, je vais jamais si précis, là, mais moi, j'étais comme 3,5, là. 0,78. Ben, c'est un c'est peu super très bon, drôle. ça. C'est exactement la note que j'avais donnée. 3,5? C'est 3,5. Mais la difficulté que j'ai, c'est que c'est mon Ouais. seul char de poule T'as pas de d'autres lecture références, récemment. là. Ouais. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé au niveau des chapitres, c'est que les chapitres ne sont pas intitulés. Ah, moi, tout, j'aime de ça. 1. Mais de 2, c'est aussi, tu vois, les chapitres sont vraiment faits pour à chaque fois qu'il va y avoir un. Je suis curieuse de voir quand que les annonces vont passer parce que Ah, ça à c'est chaque fois, on termine sur une action On va voir. et on OK. recommence. Oui. On finit tout le temps sur un suspense du chapitre Yes. pour recommencer. Et moi, je voyais déjà où les annonces arrivaient. R.L. Mais- Stein, c'est Ouais. le king des cliffhangers d'un frisson. C'est la même affaire. Puis Oui. les cliffhangers sont encore pires d'un frisson. Ben non, c'est pas vrai. Chair de poule, c'est assez intense. En effet. Mais ils sont tous comme ça. Puis Ah, c'est ok. une des raisons pourquoi ce livre-là, Les Chars de poule, ou plutôt les livres de R.L. Stein, ça se lit rapidement. Parce que, comme tu dis, je vais lire Ouais. un dernier chapitre là, avant de me coucher. Ah non, là, tu veux qu'on. Ah, tu restes veux pas savoir. sur le- Oui, oui, oui. c'est comme toi, m'en lire un autre. Puis finalement, tu te rends compte que tu as lu tout le livre d'un coup. Lis Quel génie, les cet 4 homme. premières phrases de l'autre chapitre, puis au moins tu sais qu'est-ce qui se passe, puis tu C'est peux ça. le laisser là. Puis le pire là-dedans, c'est que ça, c'est un sujet du film. Le cliffhanger. Ouais. Comme, parce que c'est Jack Black qui joue R.L. Stein dans le film de Goosebumps. Ah, Et il est ils en ont fait un personnage. Parce que R.L. Stein, c'est un homme enfant. Quand il va donner des conférences, tu le vois, c'est un petit gars, là, encore. Il a 81 ans, 82 ans aujourd'hui. Je veux pas qu'il parte. Je veux qu'il me divertisse. Il écrit encore des livres que il j'aime. écrit encore Oui. des livres. Aujourd'hui, c'est Goosebumps of Shivers, la collection. Ah, Puis- bravo. Ah oui, là, il est encore là. Ça run, c'est sûr. Ben, ça doit être pour la raison pour laquelle ça va bien. Ben, c'est Dans exactement ça. Pratiquer Et c'est ce la qu'il fait. mémoire. Ah, je l'aime. Je l'aime. Fait que là, toi, Sarah F, tu as donné 3,5 aussi? Oui. Oui, C'est- aussi. Mon oui. Dieu, c'était- Ah oui. Moi, j'y ai 3,5. donné 4,2. Oh, wow! Ah ouais, moi, j'ai trippé. Ça a l'air. Mais là, Ah ouais. t'as aussi le sentiment émotionnel de ce livre-là, de ta jeunesse. Tu sais, il y a Ouais. une nostalgie qui est présente. Là. Si t'as pas voulu faire de camp de vacances pour la raison de ce... Dieu. T'avais déjà été marqué dans le passé, là, donc moi, je pense que ça peut influencer la note. Oui, t'as pas tort. Puis le Oui. pire, c'est que la comme moi, toile est c'est disponible. comme moi hein, puis sur- Labyrinthe là, qui donne 5 sur 5. Ah ouais. C'est ça, c'est C'est de absolument. la nostalgie. Oui, mais C'est les tu sais, costumes. de lire ça, tu sais, de la première lecture à l'âge adulte aussi, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas public cible. Oui, on a été divertis, mais on n'a pas, comment je peux dire, on n'a pas la même approche, comme tu le lis pas. Comme un enfant ou un ado de 12 ans ou un enfant de 10 ans. Ça dépend de mon état. Ouais. Pendant avec toi. Il y a un chair de poule. Il y a quelques, en fait, chairs de poule que je lis. Puis que si je le lis, dans le temps que je le lis, je vais faire un cauchemar que je faisais quand j'étais petit. C'est la passion. Ah, ouais. La passion. Mais tu sais, c'est. Oh, la passion, ça fait peur. Quand tu lis, comment je peux dire aussi, quand tu lis un livre et que tu peux te voir dans le personnage principal parce que clairement tu as le même âge puis que ça pourrait vraiment être toi. Ça pourrait être toi Ah, au camp de la ouais, c'est peur. une autre expérience. Oui, c'est sûr, une autre ouais. expérience. Nous, en tant qu'adultes, là, on lit ça puis je me dis, Christy, qu'ils sont cons, les jeunes. Tu sais, comme, c'est différent. Donc, c'est drôle, c'est divertissant, mais c'est pas la même expérience pour le lecteur.
Parce que Non, moi, je c'est peux vrai. pas m'associer à l'histoire. Je regarde ça de mon œil de femme de 40 ans, tu sais, puis je suis comme, OK, j'espère que mes enfants vont... Oui, c'est ça que je me Tu disais. comprends? toi, C'est pas t'imagines ça, là, pareil, ouais. mais quand t'imagines, t'as 9-10 ans, puis tu lis ça, ça doit être Puis terrifiant. que tu lis ça pendant ton camp de vacances, dans Oh une my tente God. avec une flashlight, tu sais. Oh my Peut-être à God. voix haute avec des amis qui se font des peurs. Hey, mais tu ris, là, mais ils ont fait une version qui est ici, juste à côté. Puis d'ailleurs, il n'est pas à moi, mais il y a les 3 histoires de camp de vacances, les 3 Goosebumps dans un livre avec une lampe de poche intégrée dedans. Ah! En hardcover, Nice. je vais vous le montrer. Il est super bon. Là, la lampe de poche ne fonctionne plus, évidemment, parce que ça a Ben, duré change la 2 pile. semaines. Non. Et là, on va aller dans les titres alternatifs avant de se dire au revoir. Si vous en avez là, je sais pas si vous en aviez trouvé ou... Parce que le livre contient peu de descriptions au niveau des personnages. Puis quand que les gens ils disaient qu'ils s'habillaient avec des shorts blanches et des t-shirts verts, moi j'étais comme mais c'est le monde de Billie Eilish, mais genre dans les années 90. Fait que moi je voyais un peu c'est comme le passé du style de Billie Eilish. Bienvenue au camp de Eilish. C'est De elle? Eilish. C'est Billy? C'est Billie, moi. Ah, there you go. Oh my God, Bravo. bienvenue au camp de Billy. Ça, c'est parfait. OK, on garde ça. Toi, Hello, t'en as-tu... Non, honnêtement, je suis déçue un peu de moi-même. J'aurais dû savoir mieux. J'ai même pas pensé à penser. à tes devoirs? Non, j'ai pas fait mes devoirs à part. Toi, j'ai- occupé à refaire une chambre. Bon, Oui, c'est ça. Non, parce que d'habitude, tu sais, j'y pense même en lisant le livre. Je me dis, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis comme, ouais, je pense à des titres, puis je les écris. Mais là, j'y ai pas pensé cette fois-ci. Je suis désolée. On aurait dû faire les maths, genre 3 de perdus, 8 de retrouvés. on aurait- Ben, j'en ai 3, justement. Fait que voilà, on a réglé le problème. Moi, j'ai Jonas au bois hurlant. Tu vois, il est pas au bois hurlant. Il est pas si... Il est pas... C'est un jeu de mots avec au bois dormant, mais... Et voilà! Oui! Bravo! Oh, bienvenue au temps des tablettes. Aucun de ces jeunes-là n'ont réussi le test. Oh, parce que mais moi, j'aurais bu de la bière tablette là-bas. Là. Il n'y a pas grand-chose à faire quand après le couvre-feu. Ouais, mais moi, je parle des tablettes. Non, mais ouais. je te l'ai dit, il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. Ah, ben là, il ne compte pas. Pourrais-tu t'imaginer comment malheureux les jeunes seraient de s'en aller dans un camp de vacances pour une semaine puis il n'y a pas d'Internet? Il J'ose même pas y n'y a pas penser. d'Internet. Juste ça, c'est un chair de Tu poule. vas en jouer au soi. baseball, tu lui pitches des balles sur la Fait tête. que c'est le camp de la peur aussi. Ah ouais, le camp de la terreur, celle-là. Ouais. Et mon dernier titre, test gouvernemental. Ah! Oh, OK. C'est mon préféré, là. Hein, faut y penser. Ben, merci beaucoup de me valider comme ça, les filles. Ça me fait tellement du bien. Puis là, C'est bon. ben, nous, on s'en va mettre nos pyjamas et on s'en va écouter Welcome to Camp Nightmare. Et d'ici le prochain Chair de poule, mes chers amis, je vous souhaite de faire de beaux cauchemars! Le lendemain, oh, j'ai eu un petit chaos. Commence. Petit chaos. Commence. Petit chaos. Commence. Petit chaos.